Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va regarder l'actualité et l'actualité de TPMP qui fait son grand retour, sa grande rentrée. Et donc, ça va être encore une fois plus facile pour moi parce qu'ils condensent toute l'actualité dans leur émission. Donc, pour moi, ça me permet d'être plus facile. Je rappelle qu'il faut continuer à boycotter, bien que c'est bon, l'émission arrive à son terme. Il faut savoir qu'en février, c'est la dernière année où vous avez du TPMP. Après, ils iront autre part, mais bon, ça sera fini, etc. Ce qui est bien, c'est que malgré tout, c'est une émission populiste. C'est-à-dire que souvent, c'est une émission populiste où ils ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils disent, mais c'est pas grave. Donc ils vont revenir sur l'affaire de la petite Camilla, qui est dramatique. Et on va voir ce qu'il en est, ce qui est dit. Et c'est juste dramatique. Donc, avant de commencer, je vous invite bien évidemment à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Alors, c'est parti. Tué lors d'un rodéo sauvage, le suspect en liberté, ça m'a rendu fou. Tout le week-end, on a tous la photo de Camilla dans la tête, cette petite fille de 7 ans. J'aimerais qu'on en reparle avec Michel Marie de ce qui s'est passé. Et juste après, bien entendu, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, vous. Vous qui m'avez dit pendant toutes les vacances, Cyril, on n'en peut plus, Cyril, on marche sur la tête, Cyril, il n'arrive que des... Cyril, bah c'est pas toi le président, qu'est-ce qu'il me raconte? Lui, il est en train de se mettre en avant, Cyril, machin, etc. Bref, oui, en effet, c'est dramatique. Mais moi, ça m'a pas choqué cette histoire de Camilla, encore une fois, parce qu'il y en a tous les jours des affaires Camilla. Constamment, constamment, tous les jours, il y a une affaire de ce genre-là. Tous les jours. Et t'as toujours des hommes politiques de droite comme de gauche qui vont te dire c'est choquant, il faut changer les choses, mais rien ne changera. Des drames. Alors on a eu la parenthèse enchantée, comme même l'a dit le président des Jeux Olympiques, et depuis, c'est vrai qu'on enchaîne les drames. On a eu le gendarme la semaine dernière, Éric Comines, on a eu les mots forts, on a entendu tous les mots forts d'Harmonie Comines, sa femme, voilà, qui a dit la France a tué mon mari. Et il y a eu l'hommage. Comment on appelle ça, qui avait fait un scandale alors que c'était un propos pertinent. C'est-à-dire que c'est parce que la France est laxiste. C'est exactement ce qu'elle avait dit. Qui avait raison? Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a un gendarme qui, l'autre a fait un refus d'obtempérer, machin, il est venu, pareil, pareil que la petite, et il nous a quittés. Donc sa mère, la femme de ce gendarme, avait expliqué que c'est la responsabilité est à la France. Parce que cette personne-là a fait ça à plusieurs reprises, est un multirécidiviste, et il n'a jamais été sanctionné. Et donc, au final... c'était la 10e fois, et puis mon mari a été... Alors que s'il avait été sanctionné dès le début, potentiellement, ça ne serait pas reproduit. Donc mon mari serait toujours présent. Bien évidemment que cet homme-là est responsable, mais la France est responsable de la justice française, le système judiciaire français est responsable. Et tous les politiques sont responsables de droite comme de gauche. Donc elle avait dit ça. Et là, on peut dire la même chose avec cette petite, parce que si ils avaient vraiment fait une loi il y a ne serait-ce que quelques années pour dire à partir de maintenant, quelqu'un qui fait un rodéo, dès qu'on l'arrête, 50 000 balles d'amende, 2 ans ferme. 2 ans ferme. Tu veux t'amuser à faire une roue? Il y a des endroits pour le faire. Tu veux le faire dans la rue? Il n'y a pas de souci, on t'attrape, 2 ans ferme. Mais il n'y a pas de, comme j'entends, parce qu'à la télé, ils te disent oui, 7 ans, 6. Non, réel. C'est-à-dire que 2 ans, on t'arrête, pop, tu sais que le lendemain, tu fais 2 ans, et voilà, et que tu ressors avec 50 000 balles d'amende. Ça va faire cher la roue. Mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont fait pas. S'ils l'avaient fait, je peux vous assurer que la petite, elle sera encore là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hommage aujourd'hui à Éric Comines. Et aujourd'hui, ce week-end, on apprend que lors de ce rodéo sauvage, Camilla, la petite fillette qui a été percutée, est décédée. Les mots de son papa étaient extrêmement forts. Je pense très très fort à son papa, à sa famille. Et j'ai entendu plein de choses sur cette affaire. Mais la seule chose que je retiens pour l'instant, moi, c'est que son papa, il s'est réveillé le matin, il avait sa petite fille de 7 ans, et qu'aujourd'hui, il va se coucher sans elle, et que l'auteur de ce drame, lui, il va être chez lui, en train peut-être de nous regarder ce soir. Et ça,
Moi, je suis désolé, mais ça me rend fou. En train de s'amuser, en train de jouer à la PlayStation, et il doit bien se marrer, hein. Je peux vous l'assurer qu'il ne fera, écoutez-moi bien, il ne fera pas un jour de zonzon. Il n'ira pas un jour derrière les barreaux. Retenez bien ce que je dis, hein. Vous allez voir. Pas un jour derrière les barreaux. Donc là, on a Michel Marie qui nous recontextualise l'affaire. Les faits se sont déroulés, ce drame épouvantable que vous venez de décrire s'est déroulé jeudi en fin de journée vers 19 h. Camilla, âgée de 7 ans, part avec son petit frère, avec son grand frère de 11 ans, faire une petite course. Ils empruntent, ils se tiennent par la main, ils vont pour traverser l'avenue du Tapis Vert qui est juste en bas de chez elle. Et à ce moment-là, surgit une moto sur la roue arrière, en contresens, qui ne l'a pas vue et qui la heurte de plein fouet. L'enfant est projeté, la petite Camilla est... Alors attention, hein, oula, attention. Moi, je parle dans la loi française, ce que lui mériterait, le mec qui a fait le rodéo là, etc. Parce que si c'était moi, les gars, je vous dis directement, je serais beaucoup plus sévère que ça. Mais bon, encore une fois, on peut pas tout dire, tu vois. Est projetée, très grièvement blessée, les secours interviennent, elle est hospitalisée dans un état extrêmement critique, extrêmement grave, et elle était en état de mort cérébrale et elle a été déclarée décédée dimanche. Donc là, on a l'intervention des chroniqueurs pour voir ce qu'ils vont dire, et là, je suis curieux. En fait, je suis curieux d'avoir un avis différent ou autre. Ce qu'ils vont dire, est-ce que Gilles Verdez va essayer d'expliquer que ceci ou cela? Voilà, je suis curieux. Vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. On va mourir, on va tous mourir, mais tu peux pas mourir comme ça en fait. C'est interdit. Et j'entends depuis que c'est arrivé, j'entends plein de gens qui donnent des circonstances atténuantes à ce mec-là en fait. Et la route, voilà. Elle est dangereuse. La route, on la connaît. On l'a même prise cette route-là ensemble. On la connaît très bien cette route-là. Elle n'est pas plus dangereuse qu'une autre route. Elle n'est vraiment pas plus dangereuse qu'une autre. Merci, c'est totalement ça. J'ai entendu beaucoup de gens de dire oui, mais peut-être qu'il n'y avait pas un radar, peut-être qu'il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, machin. Non, tu n'as pas à faire ça. C'est de la même chose que de dire qu'il y a un yole. Une femme a été bip. Ouais, non, parce que peut-être aussi en même temps, elle est sortie la nuit. Ou peut-être que le mec, et souvent c'est ce qui a été dit, ouais, mais... c'est pour certains un migrant, oui, mais ils n'ont pas l'habitude là-bas dans leur pays, ceci ou cela. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans toutes les affaires que j'ai pu traiter dans cette émission, à chaque fois que j'ai pu traiter une affaire, je vous le dis, j'ai toujours entendu des circonstances. Ouais, mais OQTF, ouais, mais immigration, ouais, mais... Certes, c'est un Français de souche, mais ceci ou cela. Oui, mais le pauvre, il a des problèmes psy. Ça, c'est la norme. Problème psy, problème psy, problème psy. Moi, je pose la question, quand on va rétablir la peine capitale? Point barre. Je m'en fous. Tu fais du mal, peine capitale. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est interdit de faire des roues arrière en pleine ville. Qu'il ait le permis, qu'il n'ait pas le permis, qu'on me dise que la moto elle soit immatriculée, pas immatriculée, j'en ai rien à foutre en fait. Voilà. Quand est-ce qu'on va dire que quand un mec il fait une roue ou qu'il est sur les roues arrière, quand est-ce qu'on va dire on le prend, on l'arrête et on le sanctionne durement? Là il y a eu un drame terrible, 7 ans. C'est un drame terrible et vous laissez les mecs faire des roues arrière en leur disant oui mais vous comprenez, ils ont rien, c'est pas de leur faute, faut qu'ils s'amusent. La moto de cross c'est sur un terrain de motocross, c'est pas sur la route. Sinon moi aussi j'ai envie de faire des têtes à queue avec ma Clio 4, mais je peux pas faire des têtes à queue, c'est interdit de faire des têtes à queue. Bah oui, on trouve des excuses à ces gens-là. Là il va faire 3 ans, 3 ans il sort. Ah non, 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 je vous assure qu'il ne fera pas 3 ans. Il aura peut-être 2 ans avec sursis, mais je peux vous assurer, je peux vous mettre... C'est pas... Je suis pas devin. Il faut regarder toutes les affaires de ce type-là. Je peux vous assurer que même, même parce que là il y a eu, quand il y a même, il n'y aura que du sursis. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, là, il a fait mention d'un truc, c'est parce que certains gauchistes ont expliqué que oui, mais ils font ça parce qu'ils s'ennuient, ils ont besoin de s'amuser, c'est des jeunes, etc. Ouais. Il n'y a pas mort d'homme. Ah bah si, justement, c'est le cas. Ouais, mais bon, j'ai envie de te dire, faut bien que jeunesse se fasse. Donc là, on a l'intervention de Géraldine Maillet. Qu'est-ce qu'elle va dire, celle-là encore? Mais c'est une sorte de longue litanie de l'échec de la justice en France. Moi, je trouve que la police, elle fait le taf.
La police, elle arrête, la police, elle est exemplaire. Et la justice, elle est jamais au rendez-vous. Et moi, en tant que citoyenne, en tant que mère de famille, je suis dévastée quand Gilles dit... Bon, écoutez, moi, je suis contre cette décision, mais bon, ça va parce que le 10 septembre, éventuellement, donc ça veut dire que les parents de Camilla, ils vont devoir attendre encore 8 jours pour savoir éventuellement que... Simplement beaucoup plus, parce que en réalité, là où on se trompe peut-être un petit peu, c'est que la justice, c'est au moment du procès, c'est pas au moment des faits. Et on a un juge d'instruction qui va mener son instruction, qui va amener l'auteur, c'est-à-dire le gamin de 19 ans, devant un tribunal et il sera jugé oui, mais sauf que et Michel, probablement vous me dites sanctionné. Oui, mais très bien, mais vous me dites que ce jeune, voilà, a priori, il a un bon dossier, il est exemplaire, il n'est pas du tout comme... Ok, admettons, mais pardon, la jurisprudence, l'effet d'exemple en fait pour les autres jeunes, on va dire, bon, ben, finalement, on plante quelqu'un, on fait une roue arrière, bon, ben, on risquera rien. C'est exactement ça la morale. La morale, c'est, les gars, sachez-le, moi j'ai un casier vierge. Je vous le dis, hein, j'ai un casier vierge. Donc en fait, techniquement, je peux me permettre. Alors que si quelqu'un me fait chier, alors que si là, je vois l'un d'entre vous qui regarde mes vidéos et qui n'est pas abonné, hein, je le vois dans la rue, ah, t'es pas abonné à ma chaîne, je peux prendre une moto, faire une roue et écraser la personne. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc déjà, premièrement, abonne-toi pour éviter ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et là, elle a parlé de Gilles Verdez, donc je vais essayer de retrouver le passage de Gilles Verdez. Donc j'ai retrouvé le passage, on va le regarder ensemble. Après, je dois bien avouer que Géraldine Maille a tendance à tomber sur Verdez, bien que même s'il dit pas grand-chose de mal, mais bon, on va voir ça. La question, ce soir, vous pouvez répondre bien entendu autour de la table, vous connaissez le principe. Hein. Voilà, dites-le nous, Gilles Verdez, pour vous, c'est non, et ça m'étonne de votre part. Je trouve cette décision incompréhensible et j'espère que l'appel du parquet le 10 septembre changera cette décision. Vous vous rendez compte, il est sous un contrôle judiciaire qui est extrêmement souple. Il pointe une fois toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Alors on lui a retiré son permis, il n'a pas le droit d'être à Valoris et il n'a pas le droit de quitter le département. Mais il s'en fout, il est libre. Je sais très bien que la liberté est la règle et la détention provisoire l'exception. Mais il fallait faire une exception. Il y a un homicide involontaire. Je tiens à dire quelque chose qu'a dit également Harmonie Commune. Elle l'a dit en démarrant son discours qu'elle a fait à la suite de la perte de son mari, Éric Comines. Elle a bien dit « Je ne parle pas des étrangers, je parle des multirécidivistes ». C'était très important ce qu'elle a dit. Parce qu'aujourd'hui... Alors, comme Harmonie, là, le gendarme qui a été c'est pas un migrant ou un étranger qui a fait ça. Ah si, c'est un Cap-Verdien. Alors, il a des origines, mais c'est un Cap-Verdien chrétien, non pas musulman, donc ils ne peuvent pas tomber là-dessus, etc. Mais voilà, c'est bien un Cap-Verdien, hein, le responsable. Pour le petit, comment on appelle ça, le petit, là, enfin, l'affaire de la petite, je veux dire, Camilla, le responsable, voilà, on ne sait pas. Certains disent que c'est un Renoir, d'autres disent que c'est un franco-italien, à voir, mais en fait, je m'en fous, moi. Je m'en fous de tout ça. Et c'est un peu ce qu'elle a voulu dire, la femme de la gendarme. S'il vous plaît, me parlez pas de migrants étrangers ou ceci ou cela. Et la personne, elle a fait du mal. Que ce soit une étrangère, une personne étrangère ou non, elle doit être sanctionnée sévèrement, point barre. Tu vois, c'est ce qu'elle a dit. C'est tout. C'est important aussi de le resignaler. Il y a plein de gens aujourd'hui, dès qu'on parle... on parle aujourd'hui de personnes qui veulent faire reculer la France. On parle de gamins qui font d'énormes conneries qu'ils ne faisaient pas avant. Parce que, sachez-le, le profil, apparemment, du garçon qui a renversé Camilla, c'est un garçon, Gilles, on a un petit peu le profil, qui est voilà, irréprochable, entre guillemets. Sans problème. Pas de contentieux judiciaire. D'une famille très aisée, apparemment. Pas d'alcool, pas de stupéfiants, fils de bonne famille, oui. Autorisé à conduire la moto puissante. Exactement. Voilà. Il a voulu faire une roue, il a voulu faire une énorme connerie. Voilà. Vous comprenez, hein, bonne famille, très, très aisée, famille très aisée. Hein, vous comprenez un petit peu comment ça s'arrange, comment lui fait pas de la zonzon. Je peux vous assurer que ça aurait été un Renoir, un Maghrébin ou je sais pas quoi, je peux vous assurer qu'il aurait pris quand même cher. Pour l'exemple, hein, pour la médiatisation, il aurait pris très cher. Et donc, famille aisée, bien évidemment, on va pas le choquer, on va pas le traumatiser. Mais c'est pas parce que tu as un casier vierge que quand tu commets... Enfin, là, c'est quelque chose de grave. Il n'y a pas à avoir de machin. C'est-à-dire que moi, demain, j'ôte la vie à quelqu'un, point barre. Il n'y a pas de casier vierge ou pas. T'as fait quelque chose de gravissime. Là, c'est juste incroyable. Et de toute façon... il va pouvoir continuer, il va récidiver, tout le monde peut récidiver. Parce que de toute façon, j'aime bien, on nous sort, ouais, il a un casier vierge, mais les gars,
Combien de fois il y a eu des affaires de ce genre-là où le mec est multirécidiviste et pourtant il s'en sort toujours indemne. Donc c'est pas un argument. C'est pas un argument le casier. De toute façon qu'il l'ait fait 10 fois, une fois il serait sorti indemne de cette histoire. Une énorme Le gamin. Il a dû voir ça, voilà, il était tout seul, en plus c'est pas, voilà, il n'était pas en bande, en rodéo de bande, donc voilà, ça n'a rien à voir, parce que voilà, on entend plein de trucs sur le profil, rien à voir. Donc aujourd'hui, ça c'est quoi? Ça c'est juste aujourd'hui, je vous dis, lui c'est un gamin quoi, c'est très grave. C'est pas un gamin, Fait... c'est pas un gamin, je peux vous assurer que là, si ça avait été un Maghrébin ou un Renoir, t'as Géraldine Maillet qui serait venu, c'est pas un gamin, il est majeur. Il a 19 ans, il a ceci et cela, etc. Tu vois, c'est de l'entrisme religieux. Est-ce qu'il a pris la parole pour dénoncer le Hamas? Elle aurait dit ça, mais bon, comme ça n'en est pas un, donc elle le dira pas. Une énorme connerie. Aujourd'hui, je pense d'abord, bien entendu, au papa de Camilla. Et vous imaginez également les parents de ce jeune homme de 19 ans. Bon, qui peuvent se dire... Bon, pas un gamin. Ah, merci. C'est pas un gamin. C'est pas un gamin à 19 ans. Merci Raymond. Alors là, vous savez très bien ce que je pense de cette émission et à quel point ils sont faits. Mais Raymond Abou, merci. C'est vrai que moi, je vous le dis, c'est pas un gamin. Dehors, alors que le papa de Camilla, il vient de perdre sa fille. Mais je vous dis, mais pour moi, on marche sur la tête. Excusez-moi, c'est le on marche sur la tête du jour parce on marche réellement sur la tête, Raymond. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit... C'est pas un gamin. Le mec, il est majeur, point barre. Je précise encore une fois que l'émission TPP est nauséabonde parce qu'elle utilise le populisme pour appeler à l'ultralibéralisme et au sionisme, etc. Mais le principe de l'émission en tant que tel, c'est-à-dire du direct pour commenter l'actualité, moi ça me dérange pas, hein, je précise. Hein. Moi, le fait de savoir que Hanouna se fait de l'argent, je m'en fous. Moi, c'est le fait que, je vous ai toujours dit, l'émission TPMP, ce que je n'apprécie pas, c'est que, tous les acteurs qui sont là, les chroniqueurs, c'est des faux. C'est-à-dire qu'ils ont des positions qui sont truquées, sauf sur certains points. Mais souvent, c'est truqué, ils se contredisent, et c'est pour ça que je fais mes vidéos, pour montrer leurs contradictions. Mais sur le principe même de l'émission, moi, je vous dis, j'aurais rien eu contre TPMP, malgré que Hanouna aurait été un gros sionnard, s'il avait fait, par exemple, sur l'affaire de l'histoire de Gaza, avait fait vraiment de véritables débats, en invitant réellement Karim Zeribi, des personnalités comme ça, et en face, il emmène qui il veut, au lieu que ça, de manipuler, tu vois. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vais vous dire, mais moi je pense d'abord au papa de Camilla, au papa et à la maman de Camilla. Ouais. Camilla, ils la reverront plus. Est-ce que vous vous rendez compte? Non mais. Et lui, il refera de la moto. Hein. Moi, je m'en rappelle ici de l'affaire Lola, qui m'a valu, voilà, des sorties du garde des Sceaux, de partout. Tous les bien-pensants me sont tombés dessus en disant Cyril Hanouna veut une justice expéditive pour l'affaire Lola. On en parlait également, là, j'en parlais à la radio avec Brice Hortefeux il y a quelques jours concernant le gendarme aussi. Lui-même me disait, pour ces gens-là, il faudrait mettre en place une justice beaucoup plus rapide. Et à l'époque de l'affaire Lola, tout le monde m'est tombé dessus, sachez-le. Alors, il y a peut-être certaines choses que je peux regretter parfois, mais là, sur l'affaire Lola, excusez-moi, je suis exactement sur la même lignée. Et sur le drame du gendarme, je suis sur la même lignée. Et sur le drame de cette petite fille Camilla, je suis encore sur la même lignée. Alors après, on va dire qu'on parle sous le coup de l'émotion, mais je suis désolé, on se met tous à la place de la famille, et quand on voit le visage de Camilla, qui nous a tous... on a tous pensé au visage de Camilla ce week-end, excusez-moi, hein, on ne peut pas se dire que ce garçon est dehors. Valérie Benaïm. Oui, mais en fait, le juge d'application de la liberté de la détention, il n'a fait qu'appliquer la loi. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Ouais. C'est que cette loi, il faut la faire évoluer. Il n'a fait qu'appliquer la loi. Il a coché les cases. Est-ce que ce garçon... Alors, je veux bien, d'accord, il ne fait qu'appliquer la loi, je veux bien, d'ailleurs le pauvre, tu vois. Maintenant, moi je me pose une question, comment ça se fait qu'il y en a qui vendent des produits stupes et qui font directement de la rate? Comment ça se fait qu'il y a des gens, des gilets jaunes qui ont directement été à la rate? Comment ça se fait que il y a par exemple l'homme qui a mis une gifle à Macron, il a fait directement de la zonzon? Comment ça se fait que ceux qui sont bâtis avec les neveux de Macron, ils ont directement fait de la zonzon? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment, il faut être cohérent. Quand on veut, on peut, tout simplement. Tu vois, ne venez pas nous dire que... Je vous ai toujours dit, la France, pour certains qui disent que la justice
en France est laxiste, c'est faux. Elle est d'une sévérité comme rarement vue dans le monde. C'est l'une des justices les plus sévères et des plus laxistes du monde. Vous allez me dire, mais attends, tu te contredis. Une fois, tu dis que c'est l'une des plus radicales et une des plus laxistes. Ça dépend pour qui, en fait. Toi là qui m'écoutes, qui est un honnête citoyen, toi, la justice, elle sera extrêmement sévère avec toi, quoi que tu fasses, parce que tu es un misérable, tu vois. Par contre, tu as deux catégories de gens, c'est-à-dire les gens de la haute société ou ceux qui sont pas solvables, eux, vous inquiétez pas que la justice, elle va être très cool avec eux. C'est ça là, le problème de la France. A eu d'autres infractions. Est-ce que ce garçon, ce véhicule lui appartenait? Est-ce que ce garçon, etc., etc., etc. Est-ce que c'est un trouble à l'ordre public et si oui, est-ce que c'est suffisant pour qu'il reste en détention? Et la détention doit être une exception. Et il a coché toutes les cases et il a dit, bah non, il va attendre son procès dehors. Et c'est donc que la loi qui doit être revue. Et pourtant, elle a déjà été revue en 2018. Il faut la revoir encore. Non, alors, je vous explique. Parce que le fait que tu sois en détention, ça s'enlève sur la peine finale. C'est-à-dire que, par exemple, imagine, on te met en détention pendant 1 an le temps de ton procès. Au procès, on te met, par exemple, 1 an et demi. Tu prends 1 an et demi, eh ben, sache que ça sera enlevé, donc il te restera plus que 6 mois à faire. Et donc, là, ce qui est dit, c'est est-ce qu'on le met en détention? Le mettre en détention, ça serait de se dire que, tu sais, c'est un peu comme une avance sur salaire. Demain, tu as ton salaire. Si tu demandes 10% de ton salaire, c'est pas grave, il va te le donner. Il sait que de toute façon, tu vas truquer. Et là, comme le problème, c'est qu'il ne prendra pas de prison ferme, donc en fait, il ne peut pas le mettre en détention. Parce qu'il ne peut... Donc voilà, c'est aussi simple que ça. S'il était convaincu qu'il ferait de la zonzon, vous inquiétez pas, il l'aurait mis en détention. C'est aussi simple que ça. Et là, il y a des vrais problèmes. Jean-Michel Maire. Non, je trouve ça fou, parce que quand on reproche aux gens de parler sous le coup de l'émotion, il n'y a rien de plus beau que l'émotion. L'émotion, c'est-à-dire qu'on parle avec son cœur, on écoute voilà, ce qu'on a au plus profond de soi-même. Et là, la justice est sourde à chaque fois aux douleurs des familles. Comment on peut imaginer, la justice peut imaginer que le père va supporter mentalement de savoir que le meurtrier de sa petite fille de 7 ans est en liberté et chez lui en train de jouer à la PlayStation. C'est impossible à imaginer. Donc il faut absolument que ça cesse et que voilà, on laisse, au contraire, qu'on laisse plus l'émotion reprendre un peu pied. Michel Marie. C'est la problématique dans le juridique, dans le technique de la France. La France, par exemple, c'est la championne de l'administratif, de l'administration, du paplard, etc. Et en fait, ça déshumanise. En fait, il n'y a plus d'humanité. On est là, ouais, bon, machin. C'est gravissime ce qui se passe. Enfin bon. Écoutez, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine. On continuera à analyser un petit peu l'actualité en rebondissant sur TPMP. Peut-être qu'il y aura beaucoup plus de vidéos vu que l'émission va redémarrer. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne secondaire où je vais diffuser aussi des vidéos. À la prochaine. C'était les news de Samir.